C'est l'une des conséquences des canicules à répétition. Depuis le début de l'été, les noyades mortelles ont atteint des niveaux records. Ce matin, les bons conseils de l'été pour éviter ces noyades nous sont dispensés par Axel Lamotte. Bonjour. Bonjour Cédric Dez. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Un chiffre, commençons par là. Depuis le début de l'été, on recense déjà 142 morts par noyade. Comment vous expliquez ce chiffre? Est-ce que c'est uniquement dû au fait qu'on a plus de monde dans l'eau avec ces canicules? Ça, c'est un des facteurs, effectivement, mais d'autres facteurs existent également. C'est le manque de savoir-faire dans le milieu naturel. Nager en piscine, dans une piscine qui est un endroit artificiel avec de l'eau tiède, désinfectée, désinfectante et un maître nageur de chaque côté de la piscine pour vous porter secours en cas de défaillance, c'est pas la même chose que le milieu naturel. Surtout quand on se baigne dans des endroits qui sont pas surveillés ou pas propres à la baignade. Donc c'est vrai que ça augmente mathématiquement le nombre de drames. Avant de parler des conseils, les conseils que vous pouvez nous donner, Axel Lamotte, est-ce qu'il y a des mesures structurelles qu'il faudrait prendre pour diminuer, baisser ce risque de noyade? Oui, très très clairement, il faudra augmenter considérablement le nombre de maîtres nageurs présents au bord des bassins pour pouvoir enclencher un plan d'urgence d'apprentissage de la nage. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Moi, je suis responsable pédagogique d'une formation. J'ai 9 candidats pour l'année prochaine qui sont au chômage. Donc, ils ont fait une demande de financement. Il y en a quelques-uns qui ont réussi, deux qui ont eu un avis positif. Mais les 7 autres ont un avis négatif parce que c'est pas un métier qui est éligible au dispositif. Donc, j'ai regardé le dispositif des métiers en tension. J'ai trouvé en région parisienne, par exemple, viticulteur. J'ai pas trouvé maître nageur. C'est un métier d'utilité publique qui sauve des vies. On a besoin de maîtres nageurs pour sauver des vies et pour apprendre à nos jeunes à nager. Aujourd'hui, comme on l'entend souvent, nos jeunes, ils savent moins nager qu'avant. Oui, ils savent moins bien nager qu'avant. Il y a différentes preuves à ça. Les études, les études sont pas toujours exhaustives. Mais par exemple, pour atteindre le niveau du BNSSA, c'est-à-dire le premier niveau de surveillance sauveteur, il y a 20 ans, on demandait 800 mètres pas le masque tuba en moins de 13 minutes, on est arrivé à 200 mètres. Donc ça prouve bien que le niveau moyen de savoir-faire dans le domaine de la nage a considérablement baissé. Quelles sont les erreurs que vous observez le plus souvent, que ce soit à la plage, dans les rivières ou dans les piscines? Quelles sont les erreurs évitables, Axel Lamotte? De s'éloigner du bord, de nager perpendiculaire à la plage, par exemple. Typiquement, moi je suis sur la côte girondine, à la Cano, les gens ils font... Bon, la mer est très calme en ce moment, donc l'océan est pas piégeux. Donc les gens, ils s'éloignent du bord. Ils vont en direction du continent américain. Quand ils sont fatigués, ils reviennent. Bon, des fois, c'est problématique. Si on veut longer la côte, en France, on a 3000 km de rivage. On peut faire 3000 km à 2 mètres du bord ou à 5 mètres du bord. Aucun risque. Vous voyez? Ça, c'est très simple. Nager par deux. Prévenir tout le temps quand on va à l'eau, quand on veut nager un certain temps. Nager par deux, c'est toujours possible, et près du bord. Donc là, on a beaucoup moins de risques. Quand on a des enfants, effectivement. Oui, allez-y. Quand on a des enfants, on se baigne avec eux, on est en maillot de bain, et on est le dos au large. Comme ça, on est entre le large et le rivage. Quel que soit le rivage, même si c'est un lac ou un autre endroit. Donc là, on parle des plages, des lacs, pour ce qui est des piscines, notamment des piscines privées. À quoi faut-il être vigilant? Quelles sont les erreurs que vous observez le plus souvent aujourd'hui? Pour les piscines privées, il y a un drame énorme, c'est les tout petits qui se noient parce que les gens n'ont pas pris les précautions nécessaires de surveillance. Et la seule surveillance qui vaille, à notre sens, pour nous les maîtres nageurs, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il est en maillot de bain dans l'eau. Quand il est en maillot de bain dans l'eau, il n'est pas distrait par autre chose, par la crème solaire qu'il a pu oublier, le parasol, la boisson, je ne sais quoi, qui retourne chercher à la maison. Et pendant ce temps-là, c'est le drame. Quand il y a un adulte dans l'eau, il sait bien que c'est lui l'ange gardien. Il en est conscient. Quand on est sur le bord, on peut être happé par la discussion, par le téléphone, enfin je ne sais quoi. Et donc, les systèmes, les barrières, les systèmes de sécurité, les alarmes sur les piscines privées, ça marche vraiment? C'est également un progrès, mais c'est vrai que quand il y a les ados qui jouent, ils font pas de double verrouillage à chaque fois, ils laissent la porte entrouverte. Donc ce qu'on conseille aussi, c'est que tous les matins, quand on a une piscine privée, on contrôle les systèmes de sécurité, l'alarme et le double verrouillage de la porte. On contrôle tous les matins. Ainsi, le public va prendre conscience qu'il y a un risque.
Ouais, un mot également, Axel Lamotte. Si on est témoin d'une personne qui est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on tente d'intervenir soi-même ou pas? Si on a pied à l'endroit où il y a la noyade, c'est-à-dire que si on connaît le fond, si on connaît la topographie, on peut essayer. Si on a pied. Si on n'a pas pied, c'est mission impossible. Je rappelle tout le temps le courage de Madame Anne Dufourmontel qui a été portée au secours d'une gamine de 11 ans. Je crois que c'était le 21 juillet en 2017. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Elle a sauvé l'enfant, mais elle-même est décédée de l'arrêt cardiaque par la violence de l'effort. Hein, c'est quelque chose de très particulier d'être maître nageur sauveteur. Et c'est vrai que bon, on a eu le même cas d'un gamin de 13 ans qui a essayé de sauver son camarade de 11 ans qui était tombé dans le courant de la rivière du Doubs. Et donc, ils sont décédés tous les deux. Si on ne connaît pas la typographie, il faut contacter les secours dans ces cas-là et ne pas prendre de risques. Ouais. Merci pour tous ces conseils, Axel Lamotte. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous.